C'est officiel, Avengers Doomsday vient de démarrer son tournage et 27 héros minimum ont été confirmés par Marvel Studios. Salut à toutes et à tous, c'est Moketo pour parler de Tomé sur Tournant, surtout pour une nouvelle actualité. On va parler aujourd'hui d'effectivement le 5e opus des Avengers Doomsday, puisque comme je viens de vous le partager, le tournage vient de démarrer, et donc à l'occasion, eh bien, Marvel Studios bombarde la communication et nous a balancé plein d'infos intéressantes, notamment sur le casting, sur quel héros rejoindra ce 5e opus des Avengers, et donc j'avais envie de faire cette vidéo actualité pour un petit peu revenir sur les annonces les plus importantes. Donc effectivement, hier est sorti sur la chaîne de Marvel Studios un stream de près de 5 heures, durant lequel ils espaçaient toutes les 12 minutes une annonce de casting. C'était très long. Bien, heureusement, ils ont sorti une vidéo récapitulative, donc beaucoup plus courte de 1 minute 30 pour un petit peu revenir sur les différents personnages, pour les différents acteurs qui sont confirmés dans le film, et donc on va voir ça ensemble. Nous avons donc de confirmer pour Avengers Doomsday le personnage de Thor, le personnage de la femme invisible, le personnage de Captain America, donc le nouveau Sam Wilson, le personnage de Bucky Barnes, incarné par Sebastian Stan, le personnage de Shuri, donc la nouvelle Black Panther. On aura aussi de confirmer le personnage de Scott Lang, donc Ant-Man, le personnage de US Agent, donc dans les Thunderbolts, le personnage de Namor, antagoniste de Black Panther 2, le personnage de Ben Grimm, donc la chose, le personnage de Shang-Chi fera son grand retour dans les Avengers, le personnage de Yelena Belova, donc la nouvelle Black Widow, le personnage du Fauve, le premier Fauve, le personnage de Sentry, le personnage du Faucon, le nouveau Faucon, le personnage de la Torche, Red Guardian, M'Baku, donc pareillement dans Black Panther, le personnage du Fantôme des Thunderbolts, Loki fera son grand retour dans ce 5e Avengers, et ensuite nous avons des noms très intéressants, puisque Charles Xavier, Magneto, donc les tout premiers, Diablo, Mystique, Cyclope, Gambit, seront de retour, ils reprendront leur rôle, ainsi que le Monsieur Fantastique, et enfin le Docteur Fatalis, donc incarné par Robert Downey Jr. Donc voilà, tout ça, ce sont les comédiens de confirmer, officiellement confirmé pour Avengers Doomsday. Là, il ne s'agit pas de rumeurs, etc. Là, c'est vraiment confirmé par Marvel dans ce trailer. Et donc, comme je vous le disais, il y a des noms qui sont pas vraiment étonnants. On savait déjà notamment que les 4 Fantastiques et les Thunderbolts seront présents dans les Avengers. Pareillement pour Thor, Captain America, Black Panther, bon, tout ça, on s'en doutait. Mais par contre, ce qui a vraiment été assez surprenant, c'est notamment la présence des premiers X-Men, donc incarnés par Patrick Stewart, James Marsden, Ian McKellen, etc. Enfin, vraiment, on va retrouver les tout premiers casts. Là, c'est pas vraiment la seconde génération de X-Men, non, c'est vraiment les Avengers de l'époque des années 2000 qui reprendront leur rôle dans ce 5e film des Avengers. Alors, même si ça n'a pas été véritablement confirmé à 100%, c'est-à-dire qu'ils ont dit que oui, Ian McKellen et Patrick Stewart seront présents, mais ils n'ont pas dit officiellement qu'ils incarneront Charles Xavier et Magneto. Je suppose que ça sera le cas, bien évidemment, parce que voilà, ça reste leur personnage iconique. On a déjà le Fauve qui est revenu, Charles Xavier était déjà revenu dans Doctor Strange 2, donc vu la gueule du casting, vu à quel point ils ont réuni un petit peu l'équipe à l'ancienne, on se doute qu'ils vont reprendre leur rôle de l'époque, mais je me dis méfiance, parce qu'on est quand même dans la saga du multiverse. On a quand même eu par exemple Chris Evans qui était revenu, mais pas pour incarner le Captain America dans Deadpool. On a quand même Robert Downey Jr. qui revient, mais pas pour incarner Iron Man. Donc je me dis, soyons prudents. Mais donc effectivement, je vous ai trouvé cette image sur internet qui résume un petit peu tous les noms qui ont été confirmés, donc les 27 comédiens qui ont été regroupés sur cette image par famille de héros. Donc on a effectivement la quasi-intégralité des Thunderbolts, on a l'intégralité des 4 Fantastiques, on a une grande partie des X-Men de l'époque, Loki qui n'appartient à aucun véritable groupe, bien évidemment si vous avez vu la série Loki vous voyez de quoi je parle, une partie des Avengers et bien sûr le Docteur Doom qui sera l'antagoniste de ce film. Et alors, on a eu la confirmation aussi que tous les noms n'ont pas été annoncés, et on s'en doute, parce qu'on sait notamment via des interviews que le Docteur Strange, Spider-Man ou encore Chris Evans sont globalement
confirmé pour Doomsday, ou en tout cas avec Secret Wars, parce que ça fera un petit peu comme Avengers Infinity War et Endgame. Là ce sera globalement une histoire en deux parties, et effectivement on a déjà des noms qui sont quasiment confirmés. Et oui, ce serait bizarre que dans des films Avengers il n'y ait pas la présence du Doctor Strange, de Spider-Man et de Hulk par exemple, ou même de Captain Marvel. Ça paraîtrait un peu bizarre. Donc oui, effectivement ils ont confirmé que d'autres comédiens seront annoncés. Je pense qu'ils veulent faire durer le plaisir, et surtout, je pense qu'ils veulent promouvoir en fait les Thunderbolts et les 4 Fantastiques. Je pense qu'il y a aussi cette idée-là, parce que voilà, Marvel est un petit peu en train de perdre son public, hein. Les gens se désintéressent de plus en plus aux films de super-héros et au MCU. Donc je pense que là, l'idée dans ce trailer annonce de casting, c'était surtout de mettre en évidence le casting des 4 Fantastiques et des Thunderbolts, puisque ce sont les 2 prochains films du MCU à sortir cette année. Et donc je pense que l'idée c'était de leur dire hey, vous avez vu, ils seront dans Avengers Doomsday, donc il vaut mieux aller les voir au cinéma. Je pense que c'était une manière pas très subtile de pousser les gens à aller voir les prochains films du MCU, et donc c'est pour ça qu'ils ont pris beaucoup de place dans l'annonce de ces 27 personnages, au profit de d'autres personnages un peu plus importants. En tout cas, c'est mon analyse. Je dis pas que c'est forcément le cas, mais bon, je pense quand même que c'est un peu le cas aussi. Le fait d'avoir rameuté les grands noms des X-Men, pareillement, je pense que c'est pour attirer du monde. On n'a pas eu la confirmation de Hugh Jackman, mais pareillement, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse partie d'une prochaine annonce, tu sais, en annonce finale, tu vois, dans les derniers noms, comme ils ont fait là avec le professeur Xavier ou Magneto. Je pense que Hugh Jackman, pareil, s'ils le ramènent dans Avengers, ils vont faire un petit tabac. Alors personnellement, je vous avoue que je suis pas le plus hypé par ces annonces, parce que oui, c'est cool, il y a un casting assez important pour ce prochain Avengers, mais pour moi, un casting, ça ne fait pas tout. Moi, je me souviens typiquement de Endgame ou de Infinity War, il y avait énormément de personnages déjà. Là, il y en aura beaucoup plus, hein, du coup, parce que là, on en a 27 minimum et il y en a encore à venir. Pareillement, je sais qu'il était question de rameuter Tobey Maguire et Andrew Garfield, donc les 2 autres Spider-Man dans ces prochains Avengers. Donc, véritablement, là, on va vraiment dépasser, je pense, de loin le casting de Endgame. Et déjà, dans Endgame, c'était un petit bordel, quoi. Il y avait plein de personnages, c'était vraiment de l'ordre du caméo, quoi. Ils étaient là même pas 1 minute à l'écran. C'était vraiment histoire de dire, bon bah lui aussi il est là, et c'est tout, quoi. Mais pour moi, ça ne signifie, c'est pas parce que tu mets plus de personnages que le film sera plus qualitatif. Au contraire, même, ça veut dire qu'il y a plein de personnages qui n'auront que très peu de temps d'écran. Et donc moi, ça me donne l'impression que le film, ça sera un petit peu un sacré bordel, quoi, d'un point de vue narratif, surtout que là, vraiment, les annonces qu'on a eues dans ce stream hier, c'est un peu le bordel, quoi. C'est compliqué de voir un petit peu une ligne narrative. Tu vois qu'il y a les 4 Fantastiques, il y a les X-Men, il y a les Avengers, il y a les Thunderbolts, c'est plein de groupes différents. Tu te dis, mais ok, mais comment tout ça, est-ce que ça va cohabiter? Surtout que la phase 4 et la phase 5, ils ont pas build-up grand-chose, quoi. C'est surtout ça, moi, qui me gêne, c'est-à-dire que dans Infinity War et Endgame, à la limite, il y avait beaucoup de monde, mais au moins il y avait les 3 premières phases qui avaient instauré des choses, qui avaient préparé le terrain. Il y avait le film Black Panther qui avait préparé le terrain pour montrer la culture du Wakanda. Pareil pour, pareil pour Thor, où il se passait quand même beaucoup de choses dans le film Thor 3 pour commencer Infinity War. Enfin, les films servaient vraiment à te raconter comment est-ce qu'on va en arriver à ce point culminant d'Infinity War. Alors que là, la phase 4 et la phase 5, alors je dis pas pour tout, hein, bien sûr, il y a des films et des séries qui avancent, qui ont quand même beaucoup fait avancer la saga du multiverse. Je pense notamment à la série Loki. Mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de films qui n'ont pas préparé grand-chose. Je pense notamment à Black Panther 2, je pense à Captain America 4, je pense à les Éternels qui seront... Enfin, pour l'instant, il n'y a eu aucune confirmation de leur présence. Je pense notamment à Doctor Strange 2, enfin, à Spider-Man 3. Ouais, c'est plein de films. À Thor 4, c'est plein de films qui ont leur petite aventure dans leur coin, mais que tu ne sens pas que ça va véritablement mener à ce Avengers Doomsday. Donc, j'ai l'impression que Doomsday va devoir tout build-up à lui tout seul, avec un cast absolument titanesque. Et ça, effectivement, je trouve ça pas très rassurant d'un point de vue
D'un point de vue narratif, alors oui, ça va faire un budget colossal, ça va être impressionnant parce qu'il va falloir, payer tous ces comédiens de renom. Oui, ça va être impressionnant dans la com, plus de 40 héros réunis en un seul film. Alors oui, ok, ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir de revoir Magneto réuni avec le professeur Xavier, avec Hugh Jackman, etc. pour la première fois depuis des années. Oui, ok. Mais est-ce que pour autant ça va nous proposer un film intéressant, un film qui vraiment va avoir une patte narrative et qui va véritablement nous raconter une histoire intéressante? Bah ça, je suis pas sûr. Bon, je suis un petit peu... Ouais, je suis assez défaitiste, mais en même temps, on nous sert tellement peu de choses intéressantes, et de toute façon ce film c'est aussi un aveu d'échec, c'est-à-dire que ce film essaye véritablement d'attirer le plus possible les gens en mettant vraiment le plus possible de caméos, d'annonces choc, parce qu'ils ont conscience que ils ont perdu une grande partie du public. C'est pareil, il y a énormément de films de personnages de série qui n'ont pas été annoncés. Je pense notamment à Moon Knight. Alors Miss Marvel, je pense qu'elle sera présente malgré tout, mais voilà, Moon Knight, She-Hulk, tu sens qu'il y a des trucs qui savent que ça va pas trop marcher, donc bon, on va peut-être pas les rameuter dans les Avengers. Alors il y a des personnages qui effectivement étaient déjà importants dans les films, donc il y a eu Miss Marvel qui était dans un film, pareillement pour le faux Captain America, etc. Donc tout ça c'est des personnages qui effectivement sont passés de la série à des films, donc c'est legit qu'ils soient dans Doomsday, mais les personnages qui sont que dans les séries, pour l'instant, en tout cas dans les annonces qu'on a eues là, ils restent dans les séries quoi, en mode... Ouais, on va mettre les séries de côté, c'est pas obligé de les voir pour regarder Avengers, ça pareil, tu vois, je pense que c'est voulu en fait d'esquisser autant les films et les séries qui n'ont pas marché, pareillement, encore une fois, les Eternals, qui pourtant, c'est censé être très important dans la mythologie du MCU, pour l'instant, aucune annonce les concernant, pourquoi? Parce que le film n'a pas marché. Donc bon, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font et qu'ils savent très bien qui rameuter pour attirer du public. Et alors j'avais envie de terminer cette vidéo en vous parlant notamment d'une interview qui a été partagée par les frères Russo, puisque dans leur promotion de leur dernier film Electric Gates, je crois qu'il s'appelait, avec Chris Pratt et Millie Bobby Brown, ils en ont profité effectivement pour parler de leur film suivant, donc Avengers Doomsday, et ils ont partagé quelques interviews très intéressantes. Notamment, ils ont partagé leur intention de recentrer la narration du MCU en disant, je cite, « Oui, le MCU est devenu assez vaste, c'est certain. Franchement, nous avons du mal avec ce même problème. Mais une des raisons pour lesquelles Joe Russo et moi avons décidé de revenir, c'est justement ce dont vous parlez. Il doit y avoir un récit plus central. C'était quelque chose sur lequel nous étions très attentifs lorsque nous avons travaillé avec Marvel auparavant. Nous aimerions recentrer la narration. » Ils ont aussi déclaré que Avengers Doomsday et Secret War seront un nouveau commencement pour le MCU. Ils ont dit, je cite, « Ce qui est captivant avec ces deux nouveaux films Avengers, c'est qu'ils marquent un début. C'est un nouveau commencement. Nous avons raconté une histoire de fin avec Avengers Endgame, et maintenant nous allons raconter une histoire de début. Et ensuite, qui sait où cela nous mènera? Peut-être qu'il y aura encore 5 ans d'attente, mais je pense que nous avions juste besoin de ce temps et de cette perspective pour déterminer la direction à prendre. Et la seule chose qui nous a ramené, c'est la bonne histoire. » Alors, dans ce qu'ils disent, déjà, on va dire qu'il y a deux choses intéressantes. La première, c'est qu'il y a un pseudo-aveu d'échec, dans le sens où ils disent oui, on a attendu 5 ans pour trouver la bonne histoire, il a fallu ce temps-là. Non, c'est juste qu'on vous a rappelé, à mon avis, en urgence, en mode bon bah tout ce qu'on propose depuis 5 ans, ça ne prend pas, on s'éparpille trop. Donc ok, on a compris notre erreur. On va arrêter de faire des films qui n'ont un peu ni queue ni tête et qui sur des héros dont tout le monde se fout. Et ok, on va revenir, on va rameuter les héros à l'ancienne, les plus populaires, pour un petit peu rameuter le public. Voilà, je crois pas trop à leur truc de ouais, on a attendu parce qu'il nous fallait la bonne histoire. Bon, faut pas nous prendre pour des idiots non plus. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est leurs avis sur le fait de vouloir recentrer la narration et de parler d'un commencement. Moi, ce que je comprends par là, effectivement, et je pense que beaucoup de gens nous l'avons compris de la même façon, c'est qu'il est probablement question d'un futur reboot.
Et ce serait pas déconnant, effectivement, parce que quand on voit le bordel et quand on voit à quel point le MCU s'est dissipé ces dernières années, à quel point ils ont complètement perdu les gens, je pense qu'effectivement, Doomsday et Secret Wars vont nous amener à un reboot de l'univers. Je ne sais pas de quelle façon, hein, mais en tout cas, je pense que là, ils ont pris conscience qu'il y avait beaucoup trop de personnages, qu'il y avait beaucoup trop d'intrigues, et que là, il faut véritablement revenir à une sorte de point de départ, ce qui serait véritablement cohérent, parce qu'il y a beaucoup de projets sur lesquels on a très peu d'informations, en tout cas pour l'instant. Je pense notamment à une deuxième saison sur plein de séries, que ce soit Moon Knight, Miss Marvel, Hawkeye ou des choses comme ça, ou que ce soit sur même les futurs films de la phase 5 et de la phase 6, c'est encore assez flou à ce niveau-là. Donc je pense qu'effectivement, ils sont assez flous d'un point de vue communication là-dessus, justement parce que ils attendent de voir où va mener Doomsday et Secret Wars pour ensuite rebooter et véritablement revenir sur d'autres arcs narratifs. En tout cas, moi, c'est mon analyse, c'est mon avis. Et je pense qu'effectivement ça ne ferait pas de mal au MCU, parce que là le MCU il est un petit peu en état d'urgence, je trouve. Ils se sont trop éparpillés, ils ont fait trop de films mauvais, ils ont proposé trop de contenu en peu de temps entre les films et les séries, ils ont trop perdu de gens, il y a trop eu d'intrigues parallèles qui ne menaient à rien, et donc là je pense qu'ils sont en mode ok, là il faut pas qu'on se plante avec ces Avengers, parce que sinon le MCU sera définitivement terminé. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils partent sur la communication de nouveaux commencements, on rameute des héros qui ont fait plaisir, qui ont plu, qui pour un petit peu faire vibrer la fibre nostalgique. Moi, ça m'étonnerait encore une fois absolument pas que Tobey Maguire, Andrew Garfield se soient confirmés pour revenir dans Secret Wars. Pareil pour Hugh Jackman. Hop, on fait revenir les mutants, c'est l'ère des mutants, donc on reboot tout ça, on refait un nouvel univers de super-héros avec cette fois les X-Men de présent dedans, et hop, là t'es sûr de rameuter énormément de monde et de remettre le MCU au goût du jour, comme un petit peu ce que fait le DCU avec ce reboot actuel avec le prochain Superman. Voilà, c'est mon analyse. C'est mon avis, voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour non seulement vous partager des informations, mais aussi vous partager ce que j'en pense. Encore une fois, je suis pas le plus hypé, hein. Encore une fois, moi c'est pas parce que tu me mets 50 personnages que ça y est, ça va être trop bien. C'est pas un jeu de combat, hein, c'est un film. C'est un film, en 3 heures, tu dois raconter quelque chose qui tient la route, qui te traverse et qui te prend aux tripes et qui doit t'amener des émotions. Et c'est pas parce que tu multiplies les personnages que c'est forcément qualitatif. En tout cas, c'est mon avis. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo actualité d'Avengers Doomsday, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors si, dernière information, on a le logo qui a changé, là vous avez le nouveau logo de Doomsday, ils en avaient un précédent qui était un petit peu différent, je préférais l'ancienne version personnellement, mais voilà, ils ont changé, ils nous ont présenté un nouveau logo, ainsi qu'un nouveau thème musical pour Avengers Doomsday, donc à voir encore une fois, on attend le film pour fin avril 2026 dans les salles françaises. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous et n'hésitez pas à aller visiter les différents contenus de la chaîne de la Moquette TV. On adore la pop culture ici. Allez, prenez soin de vous les gens. Bye bye.